Spookies est un film d'horreur indépendant réalisé par Brendan Faulkner, Thomas Doran, avec des scènes additionnelles de Eugénie Joseph. La production de Spookies fut un bordel sans nom, avec un budget total plafonnant à 17 785 $, c'est-à-dire le budget en huile lubrifiante d'une soirée de P. Diddy. Indépendant jusqu'au bout des os, le squelette de Spookies fut compliqué à prendre cher. De base, le film se nommait Twisted Soul, et le tournage se passa pendant l'été 1984. Réalisé par les deux compères scénaristes, Brendan et Thomas. Le producteur, Frank Farrell, est un doux dictateur, effauché comme les blés, mais riche en idées foireuses, frôlant le génie absurde. Pas assez de bobines pour en faire un film exploitable. Le film inachevé dort pendant une année entière sur une étagère. En 1985, le producteur excentrique au goût douteux sort une rallonge, suffisante pour terminer son film. Il engage une nouvelle réalisatrice docile, exécutant les caprices visuels et scénaristiques du producteur. Eugénie Joseph doit se débrouiller avec des nouveaux acteurs et créer un nouvel arc narratif, afin d'essayer de le coller avec le reste du film. Mission périlleuse, grotesque, mais fait avec une naïveté et une efficacité miraculeuse. L'homme-chat, grâce à un montage malin, jouera au chat et à la souris avec les acteurs issus du premier film. Ed Wood et Bruno Mattei auraient apprécié la manœuvre de Philou. Twisted Soul devient Spookies. La France aura l'honneur de découvrir le film en avant-première au Festival du film fantastique de Paris en 1986 et 2 ans après aux États-Unis dans son pays d'origine. En France, le film a connu un certain succès dans les vidéoclubs du pays d'Astérix, se positionnant en second couteau solide derrière les classiques déjà intronisés cultes à leur sortie, tels que les Zombies, Maniac ou encore Evil Dead. Spookies est du calibre de cette petite série B comme La Lampe, Video Dead ou encore Ghoulies. Des petites péloches ayant un autre point en commun que leur rang dans l'échelle qualitative de la série B pur sang, celui d'avoir des affiches ultra graphiques, faisant saliver tout fan de fantastique. On y voit une sorcière illuminée, une goule allumée et un zombie boueux enragé, avec la mention spéciale à droite de la jaquette, primé meilleur film du Festival international d'horreur de Paris en 1986. Gros succès d'estime dans les vidéoclubs. Spookies est l'exemple type du petit film d'horreur attachant. Frank, le producteur, voulait à la base rendre hommage au chef-d'œuvre du cinéma d'épouvante. Prétexte surtout à capitaliser sur des recettes ayant déjà fait leurs preuves. Là où Waxwork piocha dans la littérature fantastique, Spookies soupe les classiques de l'horreur à la louche. Le repas est copieux. Une faucheuse majestueuse, des morts-vivants érotomanes, des zombies pétomanes, des ghouls tout droit sortis de Ghoulies. C'est tout ça, Spookies. C'est un peu comme le train fantôme. Ne cherchez pas de fil conducteur. Les monstres sont nombreux, sans pudeur, avec odeur et arôme. Tel un forain masqué se grattant le postérieur, Spookies est drôlement effrayant. Jamais une jaquette aura autant tenu une promesse. Mieux encore, le film donne encore plus. Tout le budget déjà anorexique fut consacré aux effets spéciaux, pour la plupart du temps brillants. De nombreux jeunes maquilleurs, payés au lance-pierre, parfois même payés en pizza, participèrent à la création des effets spéciaux de Spookies. L'occasion pour eux de démontrer leur talent au studio d'Hollywood. Spookies en tant que série B indépendante est une bonne carte de visite. Le film laisse place libre à leurs créatures en latex. Faute de moyens, la tâche est complexe. Mais la débrouillardise et le sacrifice ont surpassé la réalité d'un budget misérable. Une saine compétition a lieu. Chacun de ces apprentis sorciers veut surpasser son collègue, quitte à puiser des ressources de leur poche. Mis à part 2-3 ratés, les effets spéciaux en général sont merveilleux. La séquence de la transformation de la femme araignée est une franche réussite, n'ayant rien à envier à des productions aisées comme The Thing de Carpenter. Tel un moucheron pris dans la toile, la victime se fera pomper jusqu'au sang. Spookies, c'est un peu l'Avenger des films d'horreur, mais sans le cynisme et les millions. Les monstres sacrés de la série B ont fière allure, et n'ont pas à rougir de leur modèle. Le spectateur jubile, Hollywood ravale sa bile. Une armée d'artisans passionnés arrive à égaler une industrie de professionnels blasés. Gab Bartalos, Jennifer Aspinall, la grande créatrice des effets détonnants de Toxic Avenger et de Street Trash.
ou encore de John Dodds, qui a œuvré pour Demon Lover ou Poltergeist 3. Tous ont eu une brillante carrière. Spookies fut une formidable rampe de lancement. Désolé d'insister autant sur les effets spéciaux, mais c'est le cœur de Spookies. J'ai redécouvert le film dans une copie restaurée sublime, un grain très 80, léché, mettant toujours en avant les monstres. La musique de James Calabrese et Kenneth Higgins est franchement géniale. Le thème principal est inoubliable, mais le thème le plus marquant restera celui des zombies, du rock progressif énervé pour une scène légèrement érotique, rappelant les bandes dessinées italiennes. L'histoire est médiocre, les acteurs peu convaincants, c'est vrai, peu aidés par un scénario en roue libre. Mais l'essentiel n'est pas là. Spookies est à prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pur film de série B indépendant. Si on accepte cela, alors le tour de train fantôme sera encore plus fandard. Spookies est un tour de force. Petit mais costaud, il peut bomber fièrement son torse. C'est une bande dessinée pour les grands enfants, fait avec peu de moyens, mais avec beaucoup de passion. Le cinéma d'exploitation dans toute sa splendeur, fait avec panache et à l'imagination débridée. Le représentant d'un cinéma perdu à jamais. Le fun décomplexé n'est plus. Netflix et le wokisme ont tué le cinéma d'horreur. Ils produisent des films bien trop sérieux pour la bêtise de leurs propos, en harmonie avec beaucoup de critiques youtubeurs indigents. Faire des débats sur le dernier King Kong contre Godzilla est aussi stérile qu'un technicien nucléaire. Les mêmes qualifiant Spookies de nanar, se tripotant la nouille sur des blockbusters sans âme pour adolescents. Spookies est une série B solide, méritant plus de respect. C'est du fun dégraissé de messages politiques. De l'amusement à l'état pur. Ce n'est pas un film de réalisateur, mais de créateur d'effets spéciaux. Les prothèses, les maquillages sont palpables, organiques, sentant la sueur et le latex à travers l'écran. Du réel matérialisé et non créé par un logiciel. Spookies, c'est l'antithèse de tous les films modernes aux effets numériques synthétiques de jeux vidéo. Le film, même mutilé, sera toujours plus cabot par rapport au film contemporain pour Caniche Royale et lancé. Spookies est un chien fou en liesse, issu d'un temps où le cinéma n'était pas encore en laisse.